choisir la structure de votre publication. Donc, il existe, comme je l'ai dit, lorsqu'on rédige une publication, il y a un plan. Il existe des méthodes de rédaction. Donc, vous pouvez utiliser la méthode PASSA, qui signifie problème, agitation du problème, solution, action. Il y a la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action. GND, what I got, what it will do, what to do next. Ça signifie quoi? Cette méthode-là signifie what I got, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Et qu'est-ce que je dois faire ensuite? Donc, what I got, qu'est-ce que tu gagnes? Par exemple, on peut dire, OK, veux-tu bénéficier de 10 stratégies de manipulation pour mieux vendre? Cela va t'aider à pouvoir développer tes stratégies de closing et augmenter tes ventes. Pour l'avoir, clique ici, remplis ce formulaire. Voici une méthode de rédaction. On a aussi la méthode HP qui consiste à passer par le storytelling. Donc, au niveau du HP, je prends l'exemple de Coca-Cola. Donc, Coca-Cola, vous voyez le rouge-blanc, le Père Noël s'habille en rouge-blanc. Le fait que le Père Noël s'habille en rouge-blanc, avant, ce n'était pas ici. Avant, il y avait des images du Père Noël où le Père Noël s'habillait en bleu, en vert, etc. Et il y a eu une récupération de Coca-Cola qui a décidé que désormais, le Père Noël va s'habiller en rouge-blanc. Et puis, puisque Coca-Cola est une boisson rafraîchissante, c'était difficile de vendre parce que Noël, c'est en hiver. En Europe, c'est le temps de froid. Or, c'est une boisson rafraîchissante. Comment pousser les gens à consommer Coca pendant les fêtes de fin d'année? Donc, ils ont associé Coca au Père Noël, avec la couleur du Père Noël. C'est comme ça que Coca a commencé à faire des ventes. Ici, nous avons ce texte-là qui est biblique. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Ça, c'est du copywriting. C'est une stratégie de vente. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, le pain dont on parle, quel est le pain qu'on utilise? On utilise souvent du pain fait à base de blé. D'autres qui utilisent la communion, c'est fait à base de farine de blé. Mais cette farine qu'on utilise là, c'est fabriqué où? C'est produit où? Donc, lorsqu'on écrit « Mon corps est la vraie nourriture, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson », le sang qu'on boit ici, là, c'est quel sang? Le sang qu'on boit ici, c'est le vin. Donc, imaginez, à chaque fois que les gens célèbrent les cultes et qu'ils boivent le vin, combien de fois ceux qui ont des champs de raisins se font de l'argent? Donc, imaginez un peu si le sang qu'on utilisait dans les églises pour célébrer les cultes, c'était du bissap. Et puis, imaginez que vous avez ce marché-là de donner du bissap dans toutes les églises où à chaque fois qu'on célèbre les cultes, le sang qu'on sert là, c'est du bissap. Imaginez le marché que vous allez avoir. Donc, vous devez comprendre que les textes qu'on écrit, que ce soit dans un cadre religieux, dans un cadre non religieux, cela a un impact économique. C'est pareil pour l'affaire de Tabaski qui a été fait récemment. Donc, les gens ont beaucoup utilisé, mangé beaucoup du mouton. Les gens tuent énormément du mouton sur la base de la croyance. Voici comment on peut utiliser la croyance pour développer l'économie. Parce qu'ici, en consommant le mouton, on développe un secteur d'activité. Une consommation d'un élément clé qui est le mouton. Donc, tous ceux qui commercialisent le mouton, ils se sont fait de l'argent pendant l'affaire de Tabaski. Donc, ici, c'est du copywriting. Parce que quand ils vont te demander pourquoi tu tues le mouton, simplement parce que dans les écrits, l'histoire qui a été relatée a signifié que c'était un mouton qui était sacrifié à la place de la personne qui devait sacrifier. Voici pourquoi on utilise le mouton. Mais ça, c'est une histoire. C'est une histoire qui est racontée et qui aide à vendre. Donc, ça, c'est important. Et pour ça, il existe des méthodes de rédaction.